Les spécialistes obtiendront 70 circonscriptions, mais on va aller plus loin ce matin et regarder de près ce que cet accord signifie sur le plan économique. Il promet, Christophe, un changement de paradigme avec le retour des nationalisations. La gauche l'avait fait en 1981 à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon promet de renationaliser certains secteurs clés de l'économie, à côté des aéroports et des autoroutes. Il reprendra également le contrôle d'entreprises comme Engie et EDF. Question, Maud Descamps, est-ce possible ? Eh bien, si l'on prend l'exemple d'Engie, l'État devrait débourser environ 20 milliards d'euros. S'agissant des autoroutes déjà détenues par l'État, le chèque monterait tout de même à 45 milliards d'euros pour racheter les contrats d'exploitation accordés aux sociétés privées comme Vinci ou AP2R. Et puis, il y a aussi les banques qui pourraient être concernées par cette vague de nationalisation. Pour l'économiste Sylvain Bersinger, l'histoire montre que ça n'a pas toujours été un succès. L'idée de ceux qui défendent la nationalisation des banques, c'est de dire que l'État gérera les banques de manière plus prudente et évitera des crises et des excès, par exemple, comme on en avait vécu au moment de la crise des subprimes. Mais c'est un argument qui est contestable, puisqu'on a par le passé des exemples de banques nationalisées. On peut penser au Crédit Lyonnais avec sa grave crise au début des années 90 ou à Dexia en 2008 et qui pourtant avaient été mal gérées et c'est des banques qui avaient fait faillite. Et pour les experts, il semble difficile de savoir si une entreprise qui tomberait dans le giron de l'État serait mieux gérée ou plus performante. L'État peut en effet considérer que même si l'entreprise est déficitaire, elle remplit tout de même tous ses objectifs sociaux ou encore de service public. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.